série de podcasts du projet Homebase. Mon nom est Valérie Cayat. Je suis en présence de Laurent Caille ce matin. Merci d'être ici. Oui, bonjour. Alors, Laurent, qui offrira un programme assez unique en janvier 2019 à travers ce projet qui a trait à la douleur chronique, mais aussi à la méditation. Laurent, qui est un ostéopathe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous pour commencer? Oui, bien sûr. Alors, oui, je suis ostéopathe depuis maintenant plus de 22 ans et à Montréal depuis 7 ans. En fait, je suis européen et je pratique donc l'ostéopathie. Et mon intérêt, et je porte un intérêt particulier sur la douleur chronique. Mon intérêt, ça a été simplement parce que j'ai pu observer que je manquais d'efficacité finalement avec cette population de patients en douleur chronique. Ça peut être des patients de douleurs dégénératives ou inflammatoires ou neurologiques. J'étais pas assez efficace et avec le travail ostéopathique, simplement avec le travail manuel. Donc j'ai exploré d'autres avenues, entre autres, et la pratique de la pleine conscience ou mindfulness sur la gestion de la douleur chronique a vraiment résonné en moi. Ça a résonné tout simplement parce que mon background est aussi, je suis aussi praticien, ou je pratique la méditation depuis maintenant 35 ans, donc 15 ans comme moine zen en Europe. Et j'avais finalement, pour moi c'était une manière d'intégrer finalement ma pratique dans un contexte thérapeutique, mais dénué de toute religiosité ou spiritualité, mais simplement prendre l'aspect actif de la méditation, l'exercice de la méditation, pour finalement transformer ou changer la personne, ou changer le cerveau, ou la relation qu'on a avec la douleur. C'est intéressant, vous parlez de l'aspect actif de la méditation. Souvent, on pense à la méditation et on pense que c'est très passif, qu'on ne fait rien, qu'on est assis pendant des heures à rien faire, que c'est difficile, que c'est un défi. Comment est-ce que cela s'inscrit dans ce parcours que vous avez avec vos patients? Parce que vous êtes ostéopathe, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment plus actif pour le patient ou est-ce qu'il peut prendre plus charge? C'est extrêmement actif. C'est d'abord parce que qui va faire le travail, ça va être le patient. C'est plus une personne qui va ajouter un traitement au patient. Donc on n'est pas là pour dire, c'est pas le thérapeute qui va faire une intervention, c'est la personne qui va trouver les ressources à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir faire finalement ce travail thérapeutique et en ce qui concerne la douleur. Donc c'est totalement, il y a vraiment une prise en charge, il y a un contrôle de la part du patient, une responsabilité de la part du patient pour ce genre de travail. Donc ça libère finalement, ça libère du thérapeute, ça libère d'avoir besoin de voir le chiropracteur ou l'ostéopathe ou son médecin pour gérer sa douleur. La personne a les outils nécessaires à pouvoir la gérer. Comment est-ce que de savoir gérer sa douleur, de pouvoir le faire n'importe quand, pas seulement quand on est en présence d'un thérapeute, de ne pas se sentir dépendant d'un thérapeute, comment est-ce que ça devient important pour la guérison? Ou peut-être que ça facilite la guérison? Ça facilite parce que tout simplement, je pense d'abord, c'est parce qu'on a tout ce qui est nécessaire en nous finalement pour pouvoir faire cette transformation. On a tout nécessaire pour nous à contrôler nos pensées, contrôler nos perceptions. On conduit la voiture finalement. Et dans ce sens, on a vraiment des outils ou une capacité mentale et physique à pouvoir faire cette transformation. Et on n'est plus, et parce qu'on est responsable, on est plus actif, on est plus dynamique. Et d'une certaine manière, on a une certaine forme d'efficacité par rapport à ça. Ça finit par changer notre expérience et notre relation à la douleur. Ça change complètement notre relation à la douleur et c'est ça dans ce programme que j'offre sur ces 12 semaines. C'est le but de la gestion de la douleur chronique par la pleine conscience, c'est vraiment changer sa relation à la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire forcément que la douleur va complètement disparaître, mais on va être plus à même d'être en amitié avec cette douleur, disons, si on peut parler comme ça. C'est dur, c'est vrai que quand on est en douleur chronique, on va dire j'ai pas envie d'avoir ma douleur chronique, c'est pas mon ami, je l'aime pas. Mais justement, la pratique de la méditation, c'est d'arrêter
cette forme de pensée qui est de j'aime ou j'aime pas, toujours en train dans le jugement ou d'évitement ou de recherche de plaisir. Donc c'est vraiment cet entraînement, si vous voulez, à cette pratique du non-jugement. Et c'est en ça qu'on va finir par être, on va apprivoiser finalement. C'est de développer aussi des nouvelles habitudes, dans le fond. Voilà. En étant constant. Alors, ce programme que vous allez offrir est sur 12 semaines. C'est évident qu'on va en retirer vraiment les bienfaits si on le fait chaque semaine. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'importance d'être constant dans la pratique? Vous avez parlé que vous avez pratiqué en tant que moine bouddhiste aussi. Vous devez en savoir beaucoup sur le fait d'être constant. C'est fondamental. Et la constance n'est même pas une fois par semaine, elle est au quotidien. Mm-hmm. Et elle n'est même pas au quotidien, elle est toute la journée. Donc, quelquefois, on a des pratiques qui sont d'ordre formelles, comme la pratique de la méditation ou la pratique du yoga. Puis, on a des pratiques plus informelles. Quand on prend le bus, on peut trouver des instants où on peut respirer, on peut être en contact avec soi-même et apprendre à faire se séparer finalement quelquefois de l'emprise d'une douleur qui est trop forte, donc on peut vraiment gérer ça. Donc c'est une pratique qui doit être effectivement, ça doit être faite au quotidien, au même titre qu'on doit pratiquer la musique. Tous les jours on doit faire ses gammes, tous les jours on doit faire son yoga si on veut une certaine forme d'efficacité, sinon ça ne sert à rien finalement, on perd son temps. Est-ce que vous pouvez parler aussi un peu du programme, du fait qu'il est vraiment pour les gens en douleur chronique, puis c'est ça qui le rend un peu unique? Pouvez-vous en parler un peu? C'est un programme qui est effectivement unique au Québec. Il y a beaucoup de programmes sur le mindfulness ou la pleine conscience. Ce programme a été conçu spécialement pour les personnes en douleur. Je l'ai appris, j'ai fait une formation à l'Université de Toronto avec Dr. Jackie Gardner-Nix, qui est médecin spécialiste de la douleur à l'hôpital à Toronto, Saint-Michael. Et elle a vraiment construit sur une période de 17 ans avec ses patients ce programme. Donc c'est un programme qui est issu finalement au départ du programme de mindfulness de Jon Kabat-Zinn, mais qui a été transformé, amélioré pour les personnes en douleur, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'asseoir pendant 1 heure dans une certaine position nécessaire qui peut être douloureuse pour le corps. Donc c'est très très progressif. Ça prend en considération vraiment la réalité et les obstacles qui peuvent être présents pour les gens. Exactement. Donc c'est vraiment très progressif et on prend en compte beaucoup d'aspects. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter, dire à nos participants? Je pense que c'est une aventure pour les personnes qui n'ont jamais fait cette démarche. Je pense que c'est une aventure extraordinaire. Ça va être une aventure de transformation par rapport d'abord à son ressenti de la douleur, parce qu'on vient pour ça, mais ça va être au-delà de ça. Ça va être une transformation véritablement de son être et vraiment de comprendre un peu comment fonctionne le corps et l'esprit et comment différents aspects de la vie quotidienne ou nos pensées peuvent influencer complètement cette douleur. C'est vraiment être un scientifique, finalement, son propre scientifique de la douleur et pouvoir agir dessus. Et c'est une merveilleuse façon de commencer la nouvelle année. Voilà. Alors, avec le changement et d'un beau pas. Alors, je vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui avec moi. J'aimerais rappeler à tout le monde que si vous êtes intéressé à ce programme qui sera merveilleux, sans doute, vous pouvez vous inscrire à travers notre site web qui est le www.homebasecommunity.com ou nous contacter. C'est gratuit pour tous nos participants dans le projet Homebase. Encore une fois, ce sera avec Laurent Caille et nous avons super hâte de voir le déroulement. Okay. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.